Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du 30 mai au 5 juin, si je ne m'abuse, c'est ça, 2022. Alors, je vais vous faire ça par signe astro, et puis voilà, tout simplement. Parce que vous m'avez fait des retours, vous préférez visiblement que ce soit par signe, c'est plus facile pour vous. Donc pas de souci là-dessus, on va faire comme ça. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire mon petit blabla juste avant. Donc pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire un retour par les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. D'ailleurs, on a dépassé les 500 abonnés, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui souhaitent me faire un don, puisque tout est gratuit sur YouTube, eh bien il y a ma chaîne, enfin pas ma chaîne, ma cagnotte sur Lydia. Donc merci à ceux qui voudront me faire un don. Et puis n'hésitez surtout pas non plus à propager la chaîne, à la faire connaître, à partager la vidéo à vos amis, ils peuvent y trouver des messages, bien évidemment. Pour ceux qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Service. Et puis pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent prendre un rendez-vous, je suis joignable aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, bien évidemment. Que ce soit pour une guidance, pour une voyance, pour un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, pour un contact défunt, un message de votre flamme jumelle ou un message de votre âme, un message de vos guides spirituels, un nettoyage de lieux énergétiques ou un nettoyage de personnes au niveau énergétique, c'est possible également, une interprétation de rêves, des dégagements, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter également pour ceux qui souhaitent participer à un atelier, que ce soit pour apprendre au niveau des oracles à les tirer, à les interpréter. Pour tous ceux qui souhaitent aussi apprendre les initiations de pendule, la façon dont on peut se relaxer, se détendre, etc. Il y a des ateliers. Et pourquoi pas prochainement des ateliers pour apprendre à magnétiser. Voilà. Donc si vous êtes OK, si vous êtes partant, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux ou par mail. Je vais vous faire le tirage. Allez, je règle tout ça. Voilà. Donc je vous mettrai le minutage avec les signes astro dans la barre de description sous la vidéo. Et c'est parti pour les béliers. Donc pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, 3 cartes, c'est parti. Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, les chers amis béliers, c'est qu'au niveau du foyer, il risque d'y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué, parce qu'on nous parle ici de conflit, de querelle. Peut-être avec quelqu'un d'un petit peu fuyant, ou quelqu'un dont il faut se méfier. Alors, ça peut être effectivement au sein de votre foyer, donc conjoint, conjointe, enfant, mais de manière plus large, ça peut être aussi un foyer émotionnel, donc par exemple avec des amis, ou en tout cas on vous parle vraiment d'entourage. Pourquoi pas aussi avec des collègues, si vous êtes proche de certains collègues, voilà, qui sont devenus des amis, etc. N'hésitez pas à faire attention autour de vous à tout ce qui peut se tramer. Voilà, on a des personnes ici qui sont pas forcément très franches. On vous incite vraiment à la méfiance vis-à-vis de certaines querelles qui pourraient se passer. Voilà. Donc pour la semaine des béliers.
ça va être maintenant au tour des taureaux. Donc pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Allez, on a nos 3 cartes. Ok. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir. Donc, dans cette semaine du 30 mai au 5 juin, on va avoir des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Ici, on vous demande de faire attention aussi au changement d'attitude de certaines personnes autour de vous. Vous avez des personnes qui peuvent être un petit peu... comment je pourrais dire ça? Faites attention à qui vous avez autour de vous, tout simplement. Oui, on parle de personnes un peu changeantes, un peu lunatiques peut-être, qui vont être un petit coup sympathiques, et puis le lendemain, un petit peu... Zut, je trouve pas mon mot. Un petit peu changeante, voilà. Voilà, personne lunatique, donc à faire attention, vous allez apprendre des choses probablement sur cette personne. Donc faites attention du coup à vous. Mais a priori, ça devrait s'éclaircir, devrait finalement avoir quelque chose qui s'éclaircit pour... Oui, pour s'apercevoir en fait du vrai visage de quelqu'un. J'ai un peu l'impression de ça en fait. Hein. Donc voilà pour les taureaux. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Bon. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 30 mai au 5 juin, on a une semaine un petit peu de transition, j'ai l'impression. Une transition qui va vous permettre en fait de vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. Une situation qui vous donne du stress, des angoisses, qui vous range un petit peu de l'intérieur. On vous demande de faire un choix en fait pour bouger de cette situation. On vous demande vraiment de vous choisir vous pour remédier à tout ça en fait, hein, parce que sinon la situation elle changera pas, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc faites votre choix, vous êtes en transition et cette transition elle va durer jusqu'à temps que vous fassiez le choix en fait. Hein. Donc ça dépend vraiment que de vous de sortir de cette situation qui vous ronge, hein, tout simplement. Allez. Pour les cancers du 30 mai au 5 juin. On en a déjà 2. Ouh. Bon, là, ça fait beaucoup. Allez. Ok. Alors, pour les cancers, on vous parle d'une situation qui perdure, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose qui va pouvoir justement perdurer dans le temps. Hein. Donc si c'est votre souhait, c'est plutôt positif. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment... Enfin, pas ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est par rapport à une femme, ou alors c'est vous cette femme, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était attendu par cette femme, quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps et qui se réalise enfin et qui peut s'ancrer maintenant dans la réalité, dans quelque chose vraiment de concret. On vous demande de justement être persévérant par rapport à tout ça et de vous réjouir que cette situation puisse enfin se réaliser. Voilà. De ne pas vous focaliser sur quelque chose dans le genre c'était un peu trop long, etc., etc. On vous dit vraiment maintenant que c'est là, profitez-en, ancrez le truc et ça pourra perdurer dans le temps maintenant au fait que ça se réalise. Voilà pour les cancers.
Allez, pour les lions, la semaine du 30 mai au 5 juin. Alors, pour les lions, la semaine du 30 mai au 5 juin vous dit que vous avez enfin trouvé votre voie. Qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une notion de destinée là-dedans et que vous étiez un petit peu perdu ces derniers temps, mais que votre voix se remet, enfin vous vous remettez gentiment sur les rails en fait par rapport à votre voix, par rapport à ce que vous étiez censé faire. On vous demande de rester fidèle à vos principes, à vos envies également, c'est important. C'est comme ça que vous trouverez la paix, en fait. Hein. On vous amène vraiment sur une situation idéale pour vous, mais on vous dit attention, gardez vos principes. Gardez vos principes, gardez vos envies. Ne faites pas forcément les choses pour faire plaisir aux autres, sous peine en fait de perdre le nord, hein, parce que c'est ce qu'on dit ici. Donc vraiment respectez vos envies, vos principes. Pour atteindre une situation idéale. Voilà pour nos amis lions. Alors, pour nos amis vierges, du 30 mai au 5 juin, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies? Allez. Bon, alors. Pour nos amis vierges, sur la semaine du 30 mai au 5 juin, on vous dit de faire attention. Faire attention à une femme qui peut paraître jalouse. Voilà, qui peut paraître jalouse par rapport à un engagement. Alors, quand je dis engagement, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à une opportunité professionnelle. Ça peut être un petit peu sur tous les fronts, dans tous les domaines. Mais là, ici, on vous indique vraiment de faire attention. Hein, c'est quelqu'un qui est en capacité vraiment de vous mettre en danger par rapport à la situation. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est commérage, etc. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait très bien vous mettre des bâtons dans les roues sur certaines choses. Donc, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une situation qui se conclut, un contrat qui se conclut, etc. Voilà. Faites attention à vous. Vierge. Allez, pour nos amis Balance, du 30 mai. Du 30 mai au 5 juin. Ouf, allez. Alors, pour nos amis du 30 mai au 5 juin, pour nos amis Balance. Alors, on nous parle d'une situation un petit peu compliquée. On vous dit que vous étiez dans une situation difficile et vous êtes en train d'en sortir peu à peu. D'ailleurs, vous avez fait des démarches en ce sens, des déplacements peut-être. Ouais, des déplacements, des démarches en tous les cas, ça c'est sûr. Ou des démarches qui ont nécessité des déplacements de toute façon. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose au niveau administratif qui va venir se résoudre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se résout ou alors qui avance. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées et là, ça avance de nouveau. Donc c'est tout à fait possible. Pour les amis Balance, voilà ce qu'il en est. Allez, pour nos amis Scorpions, du 30 mai au 5 juin, quelles sont les tendances de la semaine?
Alors, combien j'en ai? J'en ai trop. Et c'est bon. On a tout. Alors, pour nos amis Scorpions, sur la semaine du 30 mai au 5 juin, nous avons la carte de la destinée. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez vous aussi apprendre. En tout cas, il y a quelque chose de caché qui vient s'ouvrir. On vous donne une clé. Peut-être qu'il y avait quelque chose à résoudre, hein, que vous n'aviez pas forcément les moyens de mettre en œuvre une solution ou quelque chose, ou que vous n'aviez pas trouvé la solution. Ici, on vous dit la solution, elle arrive. Donc il ne faut pas forcément être dans la panique ou quoi que ce soit parce qu'il y a quelque chose de bloqué. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles sont comme elles doivent être en fait, hein. Donc gardez patience, les choses arrivent au bon moment. Et on vous dit vraiment que la solution arrive et elle arrivera un petit peu toute seule en fait. Ce qui va conduire ensuite à des changements, hein. Possiblement des changements positifs, parce que là j'ai pas forcément l'impression que ce soit des changements négatifs. Donc pour moi ce sera des changements positifs, hein, qui vous attendent. Donc c'est cool. C'est cool pour les Scorpions sur la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, du 30 mai au 5 juin 2022. Quelles sont les tendances de la semaine? Pour les Sagittaires. Sagittaire. Voilà. Allez, Sagittaire, du 30 mai au 5 juin. Alors, on nous parle ici d'un homme. Cet homme, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, un ami, ou en tout cas quelqu'un autour de vous. On vous dit que cet homme est dans la confusion. Peut-être que cet homme est justement un petit peu en arrêt dans sa vie, qu'il examine peut-être des situations pour prendre peut-être la bonne décision pour vivre sa vie. On est là-dedans, hein, un Sagittaire du coup, hein, Sagittaire, alors soit c'est effectivement, c'est vous cet homme ou c'est quelqu'un qui est proche de vous. De toute évidence, visiblement, c'est quelqu'un qui est dans la confusion par rapport à un domaine de sa vie. Ça reste une guidance générale, donc je n'irai pas vous dire exactement sur quel domaine, parce que ça peut être un petit peu tout. Là, on ne me donne pas d'infos, donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans la confusion et qui examine les choses pour prendre la bonne décision. C'est important. Alors, si vous entendez que ça grince un petit peu, c'est le vent, hein, qui fait bouger ma porte-fenêtre, qui du coup grince un petit peu. Voilà pour les Sagittaires pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, pour les Capricornes, la semaine du 30 mai au 5 juin. Quelles sont les tendances pour les Capricornes? Alors, on en a deux qui sont retournés ici. Voilà. Alors, on nous parle. Alors, on nous parle ici d'un enfant. Alors, est-ce que ce Capricorne est cet enfant ou est-ce que c'est un de vos enfants, mesdames ou messieurs les Capricornes? En tous les cas, on vous demande de ne pas vous faire de soucis parce que ici, j'ai l'impression de ça, hein, vraiment quelqu'un qui se fait du souci par rapport à un enfant, qui voit certaines choses de loin, qui constate certaines choses, qui a des ressentis par rapport à un enfant. Moi, je pense que c'est plutôt ça, hein. Quelqu'un qui a des ressentis par rapport à un enfant qui ne sont pas forcément très très bons. Ce qu'on vous... Enfin, quand je dis qu'ils sont pas forcément bons, c'est que il peut y avoir de l'inquiétude ou ce genre de choses, hein. C'est surtout pour ça. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas plonger dans l'inquiétude parce que finalement, les choses, elles vont se résoudre. Ici, on a l'abondance. On a l'abondance, donc ça va se résoudre et ce sera positif
pour cet enfant. Hein. Donc vraiment, on ne s'inquiète pas. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, pour les amis Verseaux. Eh ben, ça tombe vite pour les Verseaux, pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Et ben voilà. Alors, on nous parle d'une communication qui sera beaucoup plus légère après avoir clos un chapitre de vie, après avoir pris peut-être une décision. On nous parle de vraiment quelque chose de plus positif, de plus léger. On nous parle de quelque chose qui était quand même assez compliqué, en tout cas qui avait des démarches à faire vis-à-vis peut-être d'une administration, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez lourd. Mais que la décision n'était pas prise, et maintenant qu'elle sera prise, ou qu'elle est susceptible d'être prise, que les choses vont s'alléger, vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus joyeuses. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire, chers amis Verseaux. C'est important et c'est la clé, je dirais, de votre sérénité et de votre joie. Allez, pour la semaine du 30 mai au 5 juin, pour les poissons. Bon, alors, pour les poissons, on nous parle de quelque chose d'un petit peu lourd. Pour moi, en l'occurrence, c'est en lien avec le sentimental, parce qu'on a cette carte-ci. Donc, au niveau des poissons, on nous parle de parler, on nous parle d'une communication assez, alors du coup, pas légère, mais une discussion assez sérieuse, assez importante, qui va arriver concernant des choses un petit peu lourdes qu'on garde pour soi et qui sont compliquées. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment au niveau sentimental de ne pas cacher ce que vous avez sur le cœur, qu'il est important de communiquer de la bonne façon, sans forcément être dans le reproche, mais voilà, d'exprimer vos ressentis, parce que c'est important. On vous dit, c'est vraiment important pour la continuité des choses. Donc on vous invite à la vigilance et vraiment à l'expression de vos ressentis, peut-être même de vos besoins, chers amis poissons. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à votre signe, par rapport à la semaine que vous passerez suite à ça, savoir si ça vous correspond ou pas. N'hésitez pas à me faire des retours, comme je vous l'indique dans le début de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.